Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre les énergies de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes lundi 2 mars. Et oui, nous sommes déjà en mars, mes amis. Je suis heureuse de vous retrouver. J'avais pris une semaine de vacances. Enfin, ce sont mes lunoscopes qui avaient pris une semaine de vacances. Donc, il n'y a pas eu de lunoscope. Et aujourd'hui, on se retrouve. Allez, c'est reparti. Alors, joyeux anniversaire toujours aux poissons de ce jour. Et bonne fête les Charles. Mais oui, un prénom ancien, mais qui est toujours porté et toujours donné. Un prénom extrêmement classique et un très joli prénom, Charles. Alors, aujourd'hui, la Lune se trouve en Gémeaux. Elle va parcourir le premier et le deuxième décan des Gémeaux. Et pour ce lunoscope de toute cette semaine, eh bien, nous serons bien sûr toujours accompagnés par le féminilune. Ça, c'est l'oracle lunaire, donc il est avec nous. Mais nous serons accompagnés cette semaine par les runes. Oui, mes amis, tout à fait. Le conseil, l'attitude sera donné par les runes. J'aime beaucoup les runes et je sais que vous aussi. Bien. Alors, je disais donc que la Lune est en Gémeaux, elle va parcourir le premier et le deuxième décan du Gémeaux dans la journée. Et puis regardez, il y a le Soleil et Jupiter qui envoient des aspects difficiles, très dynamiques à la Lune. Mais en fait, lorsque le Soleil a un petit bâton rouge, c'est-à-dire envoie un aspect difficile, ce n'est jamais mauvais. Tout au plus, on a du stress, on se sent, disons du stress, ça peut être même du bon stress, certains l'appellent bon stress, mais c'est du stress, disons, dynamique, du stress dynamique. Par exemple, si vous avez un entretien à passer, vous êtes stressé, mais vous vous êtes préparé, un examen, c'est pareil, etc. Donc le Soleil envoie du stress, mais du bon stress, du stress qui sert à dynamiser et à avancer. Et Jupiter, eh bien, combien de fois vous l'ai-je dit ? Jupiter est la meilleure planète du zodiaque. Donc, avec Jupiter, même lorsqu'elle envoie un aspect rouge, un aspect négatif, ce n'est jamais mauvais. Tout au plus, Jupiter va nous rendre orgueilleuses ou orgueilleux. Alors, vous me direz, ce n'est pas génial pour les relations. Et c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment à ça qu'il va falloir faire. Oh là là, Pauline, je suis réveillée depuis pas très longtemps en fait. Alors, c'est surtout à ça aujourd'hui, mes amis, de la Lune, qu'il va falloir faire attention. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, d'un côté, le Soleil vous pousse à des réactions vives, dynamiques, ok, mais de l'autre côté, Jupiter va vous donner beaucoup d'orgueil et puis parfois même un peu trop de confiance en vous. Eh bien oui, parfois la confiance en soi, elle peut être excessive. Alors, je reconnais qu'on est souvent en train, au contraire, de manquer de confiance en soi, mais parfois, elle peut être excessive. Alors, en fait, aujourd'hui, la Lune va nous envoyer des énergies de stress, de pensées qui vont arriver dans notre cerveau un peu difficiles dans le sens stressante. Et puis, en même temps, c'est vrai que tout va bien. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour décider de reprendre le contrôle de nos pensées. Vous savez, ces pensées qui sont automatiques. Alors, on se dit, non, je ne veux pas penser à ça, ça suffit, ça me stresse, et puis, boum, ça arrive, boum, sous une autre forme, une heure après, on s'y attend pas, boum, ça revient dans la tête. Alors, la nuit, n'en parlons pas. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va apprendre à lutter contre ces pensées qui arrivent pompon, alors qu'on n'a pas envie qu'elles arrivent. Et puis qu'en plus, ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas en train de réfléchir à ça, d'opposer des stratégies. Voilà, on est en train de faire tout à fait autre chose ou bien d'essayer de dormir. Et donc, de toute façon, ces pensées ne servent à rien qu'à nous énerver, nous stresser, nous angoisser. Bien. Alors,
vous pensez bien que je vous ai trouvé un défi par rapport à ça. Bah oui, ça y est, ça recommence les défis. Allez, avouez que je vous ai manqué. Bien, mais avant le défi, je vous donne d'abord une petite actualité. J'ai sorti tous mes horoscopes du mois de mars. Et là, je vous ai fait plaisir parce que j'ai sorti non seulement le tirage d'oracle, et vous verrez, c'est magnifique parce qu'il y a vraiment un tirage général, un tirage vraiment relationnel, et puis aussi en même temps le conseil de la mère universelle et la surprise. Et puis, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et ont râlé la dernière fois parce que je ne l'avais pas fait. Donc, je l'ai refait, le côté astral de votre mois de mars pour chaque signe du zodiaque. Bien, donc ils sont tous sortis, les 12 signes, et vous pouvez aller les voir. Je pense que ça va vous plaire. Alors, ce défi d'aujourd'hui. Écoutez, honnêtement, pour une fois, il est facile. Vous voyez, on fait une petite reprise de nos lunoscopes dans le côté facile. À la fois, c'est facile, mais à la fois, je vous assure que si vous le faites, ça marche. Alors, vous allez chercher dans votre tête une chanson que vous aimez bien. Vous savez, le genre de chanson, non pas les chansons énervantes. Alors, c'est pas la peine de rajouter de l'énervant sur de l'énervant. Pas une chanson énervante qu'on n'arrive pas à se la sortir de la tête. Non, une chanson qui vraiment vous plaît. Voilà, d'un artiste que vous aimez, bref, votre chanson préférée. Et vous la chantonnez, là, tout de suite, comme ça. Vous vous la remettez en tête avec les paroles et tout, et tout, et tout. Bien. Alors, au cours de la journée, dès qu'une idée dont vous ne voulez pas entendre parler va arriver dans votre tête, je vous jure, allez-y, chantez la chanson. Bon, alors moi, par exemple, je vais prendre... Allez, je dis n'importe quoi, mais j'adore cette chanson. Une chanson douce que me chantait ma maman. Voilà. En suçant mon pouce. Ben oui, écoutez, bon, voilà, je reviens un petit peu en enfance à mon âge. Hein. Bien. Ben écoutez, c'est la seule qui m'est venue en tête. Non, je plaisante. Ben, je ne vais pas vous livrer tous mes secrets. Donc, à chaque fois qu'une idée barbante, énervante, stressante, angoissante vous vient en tête, une chanson douce que me chante. Et puis vous vous concentrez bien sur la chanson, sur les paroles. Hein. Il ne s'agit pas de chanter la chanson, puis en même temps de penser à cette idée. Non, vous vous concentrez. Ma maman, tiens, qui était ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Voilà, donc vraiment, eh ben, vous allez voir si à chaque fois vous faites ça, je vous assure, au bout d'un moment, l'idée ne revient plus. Parce que sont pas bêtes les idées, elles vont aller voir ailleurs. Ça y est, j'ai allumé les bougies, j'avais oublié, hein, je l'avoue. Alors, j'ai allumé les bougies et on va faire nos oracles. Attention, vous vous souvenez comment on fait? Allez, c'est parti. Voyons maintenant, mes amis, comment l'oracle lunaire du Féminilune va vous aider pour cette journée. Bon, c'est pas une journée trop difficile, on a de la chance. Hein. On commence avec des énergies qui sont quand même sympathiques. Mais quand même, allez, voyons cela pour vous. Allez, maintenant la rune qui correspond au tirage. Alors allons-y. Allez. Voilà mes amis. Choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune dorée, chevauchée. Alors vous voyez que vous allez passer certainement une journée magnifique. En tout cas, l'oracle lunaire vous guide dans ce chevauchement. Regardez ce personnage qui chevauche un tigre à l'île nue. C'est souvent dans l'oracle du Féminilune évidemment qu'il y a de la nudité parce qu'on est sur l'intérieur, vraiment sur les potentiels, sur les énergies internes. Alors, donc vous voyez ce personnage qui chevauche ce tigre, mais alors vraiment sans aucune difficulté. Allez, vas-y, le bras en arrière avec... Il y a dans cette carte une énergie extraordinaire. Vous voyez, on n'est même pas loin de la pleine lune, où vraiment on est très dynamisé.
Le tigre, lui, est content, il avance, hein, en tout cas, je pense qu'il est content. En tout cas, elle est très heureuse. Et vous voyez qu'on a le soleil, évidemment, derrière, symbole de lumière, de clarté, de chaleur. Donc, chevauchez vraiment, ici, vous allez passer cette journée en dominant tout ce qui est là, tout ce qui s'impose, et puis surtout, hein, vous avez en ce moment, enfin en tout cas aujourd'hui, vous aurez une journée agréable et quelque part, eh bien, laissez-vous porter aussi par cette journée. Vous voyez, on voit que cette femme, évidemment, elle tient le tigre pour ne pas tomber, mais quelque part, on a presque envie de se dire que c'est lui qui décide où il va et elle se laisse porter. Elle sait que tout se passera bien, elle est heureuse. Alors on parlait d'une trop grande confiance. Eh bien, oui, vous avez confiance et vous avez raison, mais du coup, eh bien, ce serait presque bien, presque un peu de lâcher prise et de vous laisser guider finalement. Ayez confiance justement dans la vie aussi, pas seulement en vous, et vers cette belle journée qui va vous amener certainement à un endroit intéressant. Alors voyons justement maintenant la rune que vous avez, qui peut vous guider, vous donner conseil, vous ouvrir des portes. Ah, c'est la rune Laguse. Alors, Laguse, vraiment, est la rune de la mer, de l'eau, hein, la mer MER. Bon, bien sûr. Donc, Laguse va nous parler de l'eau. Hein. Ses correspondances sont le bleu océan, sa pierre, c'est le galet, l'arbre, le sol, et son animal, c'est le saumon. Alors, on sait que le saumon vit à la fois dans l'eau salée et dans l'eau douce, puisque quand il remonte à la source pour frayer, pour faire des bébés, en fait, des petits saumons, eh bien, il remonte, justement, il part de la mer, il remonte dans l'eau douce, et puis ensuite, eh bien, il meurt là-haut, et les saumons, les alevins, redescendent vers la mer. Donc, le saumon est vraiment vit dans l'eau, qu'elle soit salée ou, disons, douce. C'est un des poissons donc, qui symbolise toute l'eau de la terre. Alors, vraiment, l'eau, elle est source de vie, évidemment. C'est un centre de régénérescence et c'est vraiment un moyen de purification. L'eau, en fait, ce symbole de la rune, la guse, c'est aussi le reflet de l'inconscient, vous voyez, de l'intuition et de l'imaginaire. Donc ça tombe très très bien, effectivement, avec notre lune. Alors, vous êtes comme sur le dos d'une vague. Vous voyez, là, vous étiez sur le dos du tigre, et bien c'est hein. En devenant submergent, l'élément liquide est le signe d'une germination et d'une régénération. Le déluge, effectivement, représente aussi une destruction, mais il faut se dire que le déluge de l'eau, là, en ces circonstances, est un déluge salutaire. Il détruit parce que les formes sont usées ou épuisées. Mais ce déluge a un caractère non définitif, il est toujours suivi d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle vague et d'une nouvelle histoire. Hein. Le déluge ramène vraiment l'humanité à son origine pour la faire renaître à une vie nouvelle, en fait. Hein. Alors, dans la mythologie nordique, vraiment, la rune Laguse est associée à l'élément liquide. Hein, on l'a dit, c'est vraiment l'eau, c'est un grand symbole ésotérique. Hein. Alors, on est vraiment dans des énergies vraiment liquides, mais c'est important. Alors, lorsqu'on a Laguse, on pense à l'acquisition de nouvelles connaissances, on pense vraiment à une journée de chance couronnée de succès, donc belle journée pour vous, à une rencontre plus sensuelle que sentimentale aussi. Oh! Et bien sûr, on pense au principe vital en expansion, une santé florissante, une croissance physique. Et on pourrait même dire qu'avec cette histoire de l'eau, vous avez aussi un don de voyance. En tout cas, aujourd'hui, votre intuition sera fort, fort, fort développée. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Si vous aviez choisi la lune rousse, s'éveiller. Ah, ça c'est une très belle carte. Alors, à l'opposé de celle-là, on peut presque dire qu'elle à peu près comme ça. Là, on a une énergie extrêmement dynamique et tout. Là, regardez, ce personnage est vraiment en train de s'émerveiller et de s'éveiller à la vie. On voit que c'est l'aube. L'aube se lève.
On a le reflet dans l'eau, il y a toujours l'eau, toujours les sentiments, on est toujours sur de l'eau, sur quelque chose quand même de mouvant. Et puis on a l'arbre évidemment qui est enraciné et dont les branches vont vers le ciel. C'est très important, toujours le symbole de l'arbre. Alors s'éveiller, eh bien ça veut dire que cette journée va vous apporter quelque chose de particulier. Soyez-en sûrs. Soit une rencontre sur votre route, soit vous allez entendre dire quelque chose qui va beaucoup vous servir. Mais en tous les cas, vous allez vous éveiller à quelque chose. Vraiment, mais attention, à condition de rester ouvert. Il ne s'agit pas de rentrer dans cette journée bim boum bam boum, il s'agit vraiment d'être ouvert. Alors, voyons maintenant la rune qui va vous conseiller, vous montrer la route, le chemin, vous parler de vous. Là où vous en êtes. Alors, il s'agit de Dagaz. Dagaz représente le jour. Dagaz, c'est une polarité. Sa couleur, c'est le bleu azur. Sa pierre, c'est l'œil de tigre, avec tout ce que ça ouvre, l'œil de tigre. Son arbre, c'est le sapin et son animal, le coq. Vous l'imaginez, cocorico, ça tombe bien pour la journée. Alors, Dagaz, en fait, représente la lumière du jour. Elle renferme tous les mystères et toute la magie des levers et du coucher de soleil, l'aube et le crépuscule. C'est vraiment la rune de l'éveil intégral. Elle exprime un moment de profonde harmonie dans lequel on devine tout le potentiel d'expansion et de développement que l'on a en soi. Vous voyez ce personnage bien posé, donc cette journée va vraiment être importante pour vous dans le développement de vous-même. Vraiment, Dagaz, c'est l'espace-temps dans lequel l'obscurité et la lumière se retrouvent, le corps et l'âme, la vie et la mort, la matière et l'énergie sont vraiment réunis. C'est très important. À ce stade, on est vraiment à l'avant-dernière étape de l'accomplissement humain. On a vraiment réussi un parcours évolutif. Alors, Dagaz, c'est la rune du temps suspendu. Celui ou celle qu'elle représente n'est plus dans le temps humain, mais vous êtes dans un temps magique, c'est-à-dire au-delà de l'espace-temps tel qu'il peut être défini par les hommes. Alors, c'est pas que vous défiez les lois physiques, mais vous êtes un peu suspendu. Et cette suspension, eh bien, elle va vous amener vraiment à une réflexion et à voir cette rencontre qui arrive, à vous éveiller effectivement à ce qui vient vers vous. Parce qu'il s'agit bien de ce qui vient vers vous. Ce jour qui se lève, vous allez rentrer dedans à pieds joints. Alors, lorsqu'on a Dagaz, on pense à une promotion, à un nouveau poste, à un nouvel emploi. On pense aussi à une augmentation des revenus et même à un gain au jeu. Alors, vous voyez, allez-y. En amour, c'est la cohésion, la stabilité et même une rencontre, évidemment. Après, on est aussi en santé sur la rémission de grands et de petits bobos. Et puis, on est dans la spiritualité, on se dirige vers une spiritualité personnelle, mais en même temps ouverte sur le monde. Alors, vous voyez, mes amis, de belles choses pour vous. Les runes vous donnent un peu une réflexion intense, une réflexion un peu spirituelle, mais tellement importante dans notre monde matériel. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, amis de la Lune, et je vous dis bien sûr à demain.